Les journées d'intégration du personnel du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris-Est se sont déroulées les 17 et 18 septembre. L'accueil de la première journée a eu lieu à l'hôpital Rothschild autour d'un petit déjeuner dès 8h30 dans la salle Nation. Je suis impressionné, il y a beaucoup d'énergie dans cette salle. Ils sont extrêmement bien réveillés en ce lundi matin. Et à destination de tous les personnels qui arrivent dans le groupe hospitalier, de façon à leur présenter les groupes dans lesquels ils vont travailler avec 5 sites hospitaliers. Et donc une présentation à la fois par le directeur, le président de la CME, la direction des ressources humaines et la coordination générale des soins. 9600 professionnels, en fiche de paye on est à peu près à 10 000, parce qu'il y a plein de temps, tous les temps partiels, ça compte aussi les étudiants. Presque 2000 lits et presque 200 places de jour, des postes de dialyse et des fauteuils d'odonto qui sont situés ici à Rothschild. Fauteuil d'odonto, ça veut dire de chirurgie dentaire. Pour débuter cette rentrée 2012, il était important de réaliser un événement fédérateur entre nos 5 hôpitaux. Chaque personne appartient bien évidemment à un site, mais il ne faut pas omettre que chaque site appartient au GH. Les objectifs de la journée sont donc multiples. Présentation du GH, ses valeurs, ses atouts, son projet médical. Donc vous voyez, je donne 3 exemples: douleur, soins palliatifs, identité-vigilance, mais il y en a bien d'autres. Il faut concevoir cette démarche de certification de manière extrêmement positive parce que ça a un sens, effectivement, pour la qualité et la sécurité des soins qu'on délivre. Et que dans cette chaîne, tout le monde contribue. Tout le monde contribue. Les 10 experts visiteurs qui vont venir pour 2 semaines à partir du 13 juin vont venir vous rencontrer les uns et les autres dans vos services pour voir comment vous travaillez, surtout pour vérifier si tout ce que nous avons écrit ou en tout cas dit dans notre auto-évaluation est bien conforme à la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver très vite maintenant. Juin, c'est bientôt. L'Île-de-France est dans une situation disons, de tension sur le recrutement infirmier et pour des hôpitaux aussi importants que les nôtres, arriver à mieux recruter et également à garder nos infirmiers qui ont quand même souvent partent en province au bout de quelques années, c'est un enjeu essentiel. J'ai commencé début septembre, je viens de province, donc je ne connaissais pas beaucoup Paris, mais j'avais envie de travailler ici par rapport aux services qu'ils proposent. Donc, moi je suis en oncologie pédiatrique, donc c'est très spécifique et du coup c'est pour ça que je suis venue à Paris. Concernant la réunion d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça très sympathique, l'accueil et puis l'organisation, le fait de nous informer sur tout ce qu'on a le droit. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Différents stands ont animé cette journée. La formation et développement des compétences, politique sociale, communication, carrière et présence au travail, qualité et gestion des risques, qualité relation avec les usagers, sécurité anti-malveillance, sécurité incendie. L'encadrement, soit moi, soit mes adjoints, se déplaceront et iront près de vous et vous expliqueront ce que vous avez le droit de faire, ce que vous devez faire, parce que bien souvent les gens minimisent la personne victime et on se dit ouais, c'est pas grave, c'est pour une fois. Non. Dès lors, bien souvent en ce moment, on a des injures raciales, on a même de l'agression physique et là, il ne faut pas minimiser. J'ai appris que je pouvais être représentée, je pouvais être défendue et que je ne devais pas me considérer comme victime en cas d'agression. C'est vrai que parfois les familles sont demandent énormément de choses, des choses auxquelles on ne peut pas forcément accéder. On peut avoir des patients extrêmement agressifs aussi parce qu'il y a de la psychiatrie aussi. En UGR, on est des patients qui ne sont pas stabilisés, donc ils peuvent nous agresser. C'est quand même important de savoir qu'on peut être protégé par l'hôpital, qu'il y a des agents de sécurité auxquels on peut faire appel. Et c'est rassurant. En plus, je travaille de nuit, donc c'est d'autant plus rassurant parce que je suis souvent toute seule dans le service avec une aide-soignante. De savoir qu'il y a des gens qui sont là 24 heures sur 24 à qui on peut faire appel, c'est rassurant. Vous le déposez soit au moment des permanences sur site, soit vous le faxez. Et ensuite, vous recevez une convocation 15 jours avant, si vous êtes retenu. Voilà.
Alors les questions sont très diverses parce que chaque personnel a son histoire, son parcours professionnel, son projet, et donc plus qu'être à l'écoute, c'est construire des conseils personnalisés pour chacun d'entre eux. Donc c'est vrai qu'on fonctionne aussi beaucoup sur rendez-vous. Voilà. Donc en fait ce stand, c'est un stand sur la présence au travail et réglementation. Donc on a voulu faire un petit dossier pour que les nouveaux arrivants puissent être informés sur toutes les règles de travail. Donc on a constitué des petits dossiers sur la rémunération, sur les congés, sur les cycles de travail, sur leurs droits en fait à la présence au travail. Voilà. Ce sont des questions très importantes déjà pour que les nouveaux arrivants arrivent avec un bon état d'esprit et savoir qu'on est à leur écoute et qu'on leur met à disposition des informations. Et puis c'était aussi leur faire connaître qu'il y a un bureau de DRA, de direction des ressources humaines. On est là pour les écouter, pour les renseigner. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a eu beaucoup de questions sur les avancements d'échelon, sur les comptes épargne-temps, sur les congés non pris à la fin de l'année. Donc ça nous a permis de pouvoir les renseigner sur leurs inquiétudes. Ça me permet à moi de faire connaissance avec le groupe. Précédemment, j'étais sur un hôpital, moi, qui était un groupe à lui seul. Donc voilà, c'est une dynamique que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça me permet de faire connaissance avec ces modalités-là. Il ne doit pas obligatoirement désigner une personne de confiance, il peut désigner une personne de confiance. Par contre, le professionnel, lui, doit obligatoirement demander au patient s'il veut désigner une personne de confiance. Okay ? Ce stand sur la qualité et les relations avec les usagers, on a choisi d'en faire un stand qui s'intéresse essentiellement aux droits des patients pour cette fois-ci. Et donc on a fait un quiz qui porte sur un certain nombre de thèmes. Et ça nous a permis de faire un petit bilan, d'ailleurs tout à fait intéressant. On s'est rendu compte qu'il y avait une commission qui est extrêmement importante aujourd'hui, la commission des relations avec les usagers de la qualité de la prise en charge, qui est quasiment totalement méconnue des personnels hospitaliers, et notamment des infirmières. Et donc ça va nous aider pour proposer évidemment une information, une formation des personnels sur cette commission qui a un rôle important. Il y a une autre commission aussi qui est méconnue, c'est la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, c'est-à-dire tout le processus d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. La sécurité incendie a présenté les différents types de feux et a rappelé les gestes essentiels de sécurité. C'est motivé pour tout ce qui était partie question sur la sécurité incendie, donc ça c'est déjà un bon point. Et donc nous on leur a expliqué également tout le programme formation sécurité incendie obligatoire par rapport au règlement de sécurité, notamment sur les formations. Pour tout le monde, bonjour. Merci. Merci. L'après-midi a été consacré à une visite des sites d'appartenance. Tenons donc un établissement non classé au monument historique. Eh non, non classé au monument historique, ce qui est un petit peu plus facile en termes de gestion des travaux. Eh bien, la plupart du temps, les personnels maintenant recrutés dans les services vont prendre le matin leur service ou l'après-midi, et puis le soir, ils en repartiront. Ils n'auront guère le temps d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe en fait. Donc, méconnaissance du nom des bâtiments, méconnaissance de ce qui s'y fait, et peut-être un sentiment d'appartenance hospitalière un petit peu moindre. Donc autant profiter de cette journée-là pour leur donner un aperçu réel de ce qu'est l'hôpital, donc une entité unique. La deuxième journée, coordonnée par la direction des soins, a eu lieu sur les sites où travaillent les agents. Les thèmes abordés par la direction des soins étaient l'hémovigilance, l'hygiène hospitalière, la traçabilité des soins, le tri des déchets, les procédures.